Franck pour Radioactivité, nous avons le plaisir d'être avec Olivier de Benoît par téléphone, humoriste. Bonjour Olivier. Bonjour. Allez, spectacle proposé par Anime 15, vous serez à la passerelle de Florange le samedi 15 mars. Et tout d'abord, votre dernier spectacle, Le Droit au Bonheur. Comment est né ce spectacle ? Écoutez, en fait, tout simplement avec l'idée de faire encore rire avec la même efficacité et le même plaisir que dans les spectacles précédents. Alors comme évidemment j'ai parlé pas mal du couple dans des spectacles précédents et des enfants, il était temps de me demander quand j'allais enfin être heureux moi personnellement, puisque après, à force de m'occuper des autres, je me suis dit quand est-ce que j'aurai le droit au bonheur. Alors c'est toujours évidemment avec la même mauvaise foi qui caractérise tous les spectacles que j'ai pu faire et voilà, donc ça, je cherche le bonheur et peut-être qu'il sera à Florange. En tout cas, si vous voulez savoir où il est, comment l'obtenir, il faut venir me voir et surtout pour rire. Voilà, comme vous l'avez dit, à chaque fois que vous avez fait un enfant, vous avez fait un spectacle. Et là, 4 enfants et trop de charge mentale, vous en pouvez plus et donc vous recherchez le bonheur. C'est un peu ça, hein ? Exactement, je cherche le bonheur. Non mais en fait, c'est toujours un prétexte pour faire marrer, En fait, moi, j'adore l'idée de faire rire. C'est un spectacle qui n'a aucun message, à part quelques mots à la fin sur le bonheur que je trouve un peu plus tendre parce que c'est une notion qui est belle. Mais c'est vrai que c'est un spectacle encore, qui me permet de savoir est-ce que le bonheur on l'a dans le couple, évidemment, puisque c'est quand même ma marque de fabrique. Donc, c'est une vraie recherche. Est-ce qu'on l'a auprès des enfants? Est-ce qu'on l'a dans le bien-être? Est-ce qu'on l'a en disparaissant? Est-ce qu'on l'a en partant acheter des cigarettes? En disant à sa femme, je vais acheter des cigarettes et jamais revenir. Bon, ça, par exemple, ça, j'ai essayé, mais malheureusement, je me suis fait griller parce que je suis non-fumeur. Mais, donc voilà. Et puis alors voilà, donc tout est toujours prétexte encore à activer cette mauvaise foi qui me caractérise, et surtout faire rire, parce que je suis très heureux parce que c'est un spectacle qui marche très 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 bien. C'est peut-être celui qui est le plus abouti de tous. Et voilà, donc le jouer, c'est un plaisir et les salles sont pleines et les gens rient beaucoup. Donc je suis comblé. Le bonheur, peut-être, le droit au bonheur, peut-être que je l'obtiens sur scène tous les soirs. Et c'est vrai que les enfants grandissent et donc c'est l'occasion, pourquoi pas, de parler du bac de ces enfants. Encore l'utilisation d'applications telles que Tinder, c'est un peu ça aussi, hein. Oui, non, mais après tous les sujets de société, ils sont passés à la moulinette parce que voilà, donc effectivement, les sujets que vous évoquez, effectivement, il y a beaucoup de sujets, mais à chaque fois avec l'idée que tout le monde comprenne. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est que tout le monde puisse venir, on me caractérise comme l'humoriste de la famille. Je suis preneur parce que c'est vraiment ma marque de fabrique. C'est un sujet que je maîtrise malheureusement parce que j'ai 4 enfants et donc peut-être qu'en étant d'ailleurs sur scène, ça rentabilise un peu l'énorme investissement dont j'ai été l'objet, en tout cas voilà, qui est une nécessité pour tout ça. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai que tous les sujets sont des sujets pour rire. Alors, effectivement, le bac, j'ai effectivement, parce qu'en fait Enzo, qui était mon ado décérébré pendant toute l'année, il a passé son bac, il m'a dit tu sais, le bac on le fait à n'importe qui, donc à chaque fois je lui ai dit tu sais Enzo, tu n'es pas n'importe qui, et j'ai eu raison parce qu'il a pas eu ce con. Donc voilà, donc ça j'en fais toute une diatribe. Et puis après il y a plein d'autres sujets, effectivement Tinder, parce que je parle de ce cataclysme qui, le bonheur, il est évidemment sans le téléphone, donc j'explique pourquoi il faut arrêter le téléphone pour être heureux, papa. Ou quoi, tout est prétexte. Je vais pas vous raconter tout le spectacle, mais globalement c'est une quête sur le bonheur qui finit bien. Voilà, on va espérer que vous allez retrouver le bonheur à la fin. Écoutez, oui, mais il faut venir pour le savoir. En tout cas, c'est vrai que c'est amusant parce qu'à force de travailler sur le bonheur, parce que même si c'est pour rire, etc., pour ma part, c'est un prétexte, effectivement. C'était pour un fil directeur. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion un peu de me renseigner sur le sujet. Et je me rends compte qu'évidemment, c'est le sujet qui anime l'homme depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que à travers les religions, à travers le bien-être, à travers la quête, c'est la quête ultime, absolue de tout être humain sur cette terre, c'est être heureux, c'est il est où le bonheur, comme chantait l'autre. Et voilà. Alors, je vous le répète, si vous voulez savoir où il se loge, il faut peut-être aller à Florange pour le savoir. Et c'est vrai, c'est important à rappeler que vous êtes proche de votre public, ça c'est aussi important à le signaler. Alors j'ai entendu dire, dites-moi, vous allez peut-être me le confirmer, que c'est votre coiffeur qui valide vos vannes avant la finalisation de votre spectacle. Est-ce que c'est vrai ? Oui, non mais c'est vrai, en fait, c'est vrai. C'est vrai, en fait, c'est une légende, c'est pas une légende urbaine, mais en fait, si vous voulez, quand on écrit des sketchs, quand on fait des vannes, on ne sait jamais, il y a des vannes qui peuvent faire beaucoup rire et faire rire personne. Et puis, parfois, vous avez des publics qui sont, qui sont pas des publics juste, des gens autour de vous, et puis tout d'un coup, vous avez une personne dont le rire correspond exactement, le niveau de rire correspond exactement à celui que vous aurez dans la salle. Et ce type-là est absolument précieux, parce que du coup, vous gagnez un temps fou à éviter les tests. Donc, effectivement, c'est mon coiffeur, non seulement qui m'explique quelle coiffure il faut que j'aime, mais en plus, ce que je dois dire sur scène. Donc c'est le type le plus important après mon producteur. Pour réserver point de vente habituel, Anime 15 présente Olivier de Benoît avec Le Droit au Bonheur à la passerelle de Florange samedi 15 mars à 20h. Et c'est vrai que c'est bon à rappeler auprès de nos auditeurs qu'on va passer un agréable moment puisque voilà, l'objectif c'est de faire rire le public. C'est bien ça, hein ? Exactement.
Ce sera une promesse tenue. Et voilà, et ça va toucher tout le monde, puisqu'effectivement, tout le monde va se reconnaître dans ces sketchs, j'ai envie de dire, voilà, non? Exactement, c'est le principe de Voilà. Exactement, c'est un spectacle. Je me caractérise comme un artiste populaire à texte, un humoriste populaire à texte. Donc voilà, c'est pour tout le monde. Encore grand merci de votre disponibilité, Olivier. Je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.